Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, non pas réparation, mais plutôt explication ou information. On va parler aujourd'hui des moteurs électriques, que ce soit de trottinettes électriques, de vélos électriques, comment ils fonctionnent et plus précisément les capteurs Hall. Vous avez sûrement déjà entendu parler des capteurs Hall, peut-être que vous les avez associés à un type de prise, mais est-ce que vous savez réellement de quoi il s'agit et comment ça fonctionne? Alors déjà pour commencer, un moteur est constitué de ce type de câblage en général. Donc 3 fils de plus grosse dimension et un ensemble de 5 fils de petite dimension, donc rouge, noir, bleu, jaune et vert. Alors, rouge et noir c'est pour l'alimentation, bleu, jaune et vert ce sont les fils des signaux des capteurs Hall. Alors cette prise des capteurs Hall peut également ressembler à ça, d'ailleurs ressemble souvent à ceci, une grosse prise blanche sur laquelle on retrouve ces 5 fils. Voilà, donc ça c'est la composition de notre câble moteur, on va dire basique. Maintenant on va ouvrir un moteur pour voir à l'intérieur comment tout ceci est fabriqué, comment tout ceci fonctionne. Je vais essayer donc de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser, j'espère être le plus clair possible. Avant de commencer cette partie-là, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne, je traite de plein de sujets, réparation, voilà, et d'autres sujets sur les trottinettes, les vélos électriques, etc. Sur tout type de problèmes notamment que vous pouvez rencontrer. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est parti pour la suite de la vidéo. Alors ces 3 fils de plus grosse dimension, les 3 phases moteurs, vont être reliés à l'intérieur du moteur à toutes les bobines que vous voyez là. Alors, ce que vous voyez là, c'est un moteur démonté. Vous avez ici le rotor constitué de toutes les bobines et vous avez une platine qui, elle, est la platine des capteurs Hall. Cet ensemble est monté dans le stator qui, lui, est composé d'un ensemble d'aimants, des aimants qui ont l'air tous identiques, mais qui en réalité ne sont pas tournés dans le même sens. Successivement, on va avoir une polarité nord, puis une polarité sud, polarité nord, polarité sud, etc. jusqu'à faire tout le tour. Et en fait, c'est très important puisque c'est cette polarité qui va être détectée par nos 3 capteurs Hall. Alors, à quoi sert un capteur Hall? Les capteurs Hall servent à détecter précisément la position du rotor dans sa rotation par rapport à tous les aimants que vous voyez là. Et pourquoi? Parce que de cette manière, cette information étant envoyée au contrôleur, qui sont les boîtiers que vous voyez là, via justement ces câbles-là, eh bien le contrôleur sait exactement quelle impulsion donner dans nos 3 câbles de phase, quelle impulsion donc donner à nos bobines, pour créer via donc toutes les bobines les bons champs magnétiques au bon moment, pour créer et entretenir, pour le dire grossièrement, une force de rotation du stator donc vis-à-vis du rotor, puisque notre rotor reste fixe et en fait c'est notre stator qui va venir tourner. Ça aurait pu être l'inverse si notre stator était fixe. Mais voilà, pour le dire grossièrement, ça permet au contrôleur de savoir précisément quelle impulsion donner à quel moment dans nos 3 phases moteurs. Donc le rôle de nos 3 capteurs Hall est primordial pour que la rotation, on va dire, se fasse de manière fluide. Ceci étant dit, maintenant la question est comment fonctionne chacun des capteurs Hall et à quoi ressemble le signal finalement qui est envoyé vers le contrôleur. Eh bien, un capteur Hall, comme vous pouvez voir, est constitué de 3 fils. Alors, j'ai schématisé ici un capteur Hall. Nos 3 fils, ou nos 3 pattes, 2 sont pour l'alimentation, positive à gauche, négative au centre, et une, le fil signal. En fonction de la polarité qui est détectée par le capteur Hall, le fil signal, dans le cas bien sûr des capteurs Hall moteurs, le fil signal va renvoyer soit la valeur d'alimentation positive, donc du 5 volts, soit rien du tout, du 0 volt. On appelle ça en fait un statut passant s'il renvoie du 5 volts ou bloquant si il renvoie donc du 0 volt. Voilà, c'est-à-dire que notre courant, notre tension va passer dans notre fil signal si notre capteur Hall détecte la bonne polarité ou pas, il va complètement bloquer. Et en fait, c'est cette alternance de 0 et de 5 volts en fonction de la polarité détectée, qui, je vous la rappelle, est variable en fonction de nos aimants, qui va permettre à notre contrôleur
de comprendre en assimilant les données des 3 capteurs rôles, parce qu'il n'y a qu'un seul capteur rôle bien sûr qui ne pourrait pas faire grand chose, en assimilant les données des 3 capteurs rôles, le contrôleur va pouvoir comprendre en fait la position de notre rotor. Alors je vous ai parlé d'une alternance de 0 et de 5 volts. Alors ça, ce n'est possible que si on a des capteurs rôles spécifiques, ce qu'on appelle des capteurs rôles à signal carré. Un signal carré, je vais vous faire un petit dessin. C'est un signal qui va ressembler en gros à ça. Où on va avoir 5 volts en haut et 0 volts en bas. Voilà. Donc en fait, on va avoir soit du 5 volts, soit du 0 volts, et rien au milieu. Il existe d'autres types de capteurs rôles, notamment des capteurs rôles d'accélérateur. Vous voyez, on retrouve également 3 fils. Mais ceux-ci vont être des capteurs rôles plus linéaires ou alors sinusoïdaux, où on va avoir une courbe qui va ressembler à des vagues. En gros, voilà. Et du coup, on va avoir des valeurs intermédiaires de tension. Mais je ferai une vidéo plus spécifique à ce sujet, mais c'était juste pour préciser que les capteurs rôles moteurs ont la particularité, voilà, d'avoir un signal carré, et ça ne marchera pas avec un signal sinusoïdal par exemple. Montrons maintenant un cas pratique. Nous allons voir comment fonctionne, par exemple, notre capteur rôle jaune. Voilà. Notre capteur rôle jaune, on le voit, donc qui est alimenté en positif via donc notre rouge, en négatif via notre noir, donc alimenté en 5 volts, et nous avons notre signal tout à droite qui repart dans notre fil jaune. Et c'est le même principe pour nos 3 autres capteurs rôles. Donc, pour mesurer la tension qui sort de notre capteur rôle actuellement, on va voir comme ça s'il est bloquant ou passant à l'état actuel. Il faut venir vous mettre avec un multimètre comme ceci, entre votre noir, votre négatif, et votre fil signal. Donc, pour pouvoir faire tenir notre négatif et que je puisse manipuler avec une main en tenant le téléphone, je me suis mis directement sur le capteur, sur la fiche des capteurs rôles. Voilà, le principe est exactement le même. Au moins, mon négatif tient tout seul. Et je vais prendre notre positif ici. Si je me mets sur mon rouge, on voit ma tension d'alimentation, 4,26 volts, voilà, ce qui est assez standard. Souvent c'est un peu moins de 5 volts en réalité. Maintenant, si je me mets sur mon fil jaune, vous voyez, je retrouve 4,90 volts. Donc là actuellement, notre capteur rôle jaune est passant. Et là je vais utiliser du coup un petit aimant. Je vais voir si, en fonction du sens de l'aimant dans ce sens-là ou dans ce sens-là, si notre capteur rôle répond. Alors, je vais le mettre, par exemple, dans ce sens-là. Et je vais refaire la mesure exactement de la même manière. Vous voyez, maintenant il n'est plus du tout passant. Le capteur rôle est bloquant. Maintenant, si je mets notre capteur rôle dans l'autre sens, notre aimant, pardon, dans l'autre sens, vous voyez, maintenant, il est redevenu passant. Et c'est de cette manière-là que va réagir donc chacun de nos 3 capteurs rôles en fonction du passage devant chacun des aimants qui, je le rappelle, a une polarité différente. Et de cette manière-là, chacun de nos aimants, en fonction de la rotation, va renvoyer du 5, du 0, du 5, du 0. Et ces données vont être analysées par le contrôleur pour envoyer derrière les bonnes impulsions dans chacune de nos bobines et ainsi entretenir notre rotation, voire augmenter notre vitesse de rotation selon l'intensité transmise dans nos bobines. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. N'hésitez pas bien sûr à faire un tour sur ma chaîne. Je traite de plein de sujets réparation de tout type pour vous aider, voilà, dans l'entretien, la réparation de vos trottinettes, vélos électriques, etc. N'hésitez pas donc pour soutenir la chaîne à vous abonner, à mettre un j'aime, à partager. Et puis voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter via Instagram. Le lien est en description. Et puis bien sûr à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.